Voler sans moteur, grâce aux seules énergies que nous offre la nature, c'est ce que le vol libre permet. Cette liberté merveilleuse, à la portée de tous, nous avons voulu la rendre accessible à ceux qui en ont peut-être le plus besoin. Ce film retrace le parcours de quelques pilotes paraplégiques, décidés à voler en solo en cage de pilotage. Des hommes qui, malgré le handicap, veulent continuer ou apprendre à voler, des hommes qui n'ont pas renoncé. Oui, je suis venu au vol libre par rencontre de personnes, mais aussi par l'envie de me dépasser un petit peu, parce que c'est vrai que ça paraît pas trop naturel d'être en l'air. Et donc, souvent, je suis un peu partagé par le risque et par l'envie. C'est un peu toucher l'inaccessible. Et il y a quelque chose en moi qui est l'ordre un peu du combat, quoi, parce que c'est un peu à l'image de la vie, quoi. C'est une lutte qui apporte plaisir et puis risque. Il y a vachement d'inertie, tu vois, mais une fois que tu as fait une commande, tu vois, mais à ce moment-là, tu vois, mais elle va y aller, quoi, mais avec un retard, quoi. Donc tu vois, anticipe, tu vois, et fais gaffe, tu vois, à l'inertie qui est là. Allez, on y va. Voilà, très bien. Changement de main, voilà, en piqué, voilà, tranquille. Il n'y a pas beaucoup de vent, donc relâche tes oreilles, tu vois, et tu mets tes mains derrière. Et en roulis, tu l'amènes en roulis, voilà, c'est très bien. C'est très bien, tu l'amènes en roulis, toujours. Voilà, c'est ça que je veux dire. Tu vois, t'as vu? Nickel. Cool. Très bien. Eh, il regarde même pas, hein, regarde-les. Oh là, mais là t'es bon, là Roger, t'es bon. Oh là t'es bon. Voilà, très bien. Ah bravo Roger. Ah, c'est bon, hein. C'est bon ça, hein? Oh, franchement. Cette idée vient d'une association entre Bertrand et l'association des cagistes et la Fédération française de vol libre, où en fait depuis 2002 on a lancé un programme de vol pour handicap, de formation de pilotes solo, et il n'y avait pas de raison qu'on écarte la cage de cette expérimentation, quoi. La cage de pilotage, c'est un planeur ultra léger, à voilure souple, comme le parapente, mais dans le pilotage, donne accès à deux axes, le tangage et le roulis, tout comme sous une aile delta. Et j'ai pensé de suite à ces gars qui sont sur fauteuil et qui ont peu de mobilité. Et l'accès à ces deux axes, lors de la mise en œuvre de la machine, facilite beaucoup la phase de décollage. Ce sont toutes ces idées qui m'ont amené à mettre en place ce stage de découverte de la cage de pilotage par des parapentistes sur fauteuil. C'était encore une suspente qui était prise sur le bout de bois, hein, Mathieu. Donc c'est pour ça, mais je l'ai défait. Allez, on y va. Voilà, très bien. Bien. Il n'y a rien. Youpi. T'as vu comme je te fais le vent, moi? Ouais. Allez. Voilà. Allez, mon kiki. Allez. Allez, oh là. Bien. J'essaye un petit peu les techniques de gonflage, hein, pour bien se mettre dans la peau des stagiaires finalement, hein, pour bien se rendre compte des difficultés, hein, justement de mobilité, des gestes qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire, hein, parce qu'on ne se rend pas de suite compte quand on est en dehors du fauteuil, qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui n'est pas possible.
hein, pour éviter justement qu'on leur demande des gestes qui ne sont pas possibles, quoi. Ne baisse pas, voilà. Corrige à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, c'est bon, continue à gauche. Ça va revenir. Ça va revenir, continue, c'est bien. C'est parfait. Tout le monde est dans une joie qui se communique par les individus et aussi autour de la cage et de cette activité-là. Parce que voler, c'est quand même un rêve. Et pour des gens, puisque là c'est un stage handicap qui est un stage pour personnes ne marchant pas, si on peut leur donner des ailes pour se déplacer, c'est un rêve que l'on a déjà quand on marche de vouloir voler. Donc quand on ne marche pas, c'est vraiment le super rêve. Et rien n'empêche qu'il y ait un valide dans un groupe handicapé ou inversement. Je veux dire, il n'y a pas de raison de faire de clivage. Et le but humain, ce serait justement qu'il n'y ait aucun clivage pour que le handicapé se sente un acteur de l'activité comme n'importe qui. Comme n'importe qui. Allez. Tu me dis quand tu veux tourner, quand il y a du vent, quoi. Essaye de la coucher. Non mais, couche-la. Couche-la. Ah ouais, comme ça. Et là, tu tapes, regarde, tu tapes. Tu tapes sur tes jambes. Ça peut blesser, notamment le paraplégique. Mais lui, le paraplégique, il ne le sent pas, donc il ne dit pas stop. Et ça continue et il se retrouve blessé. Quand il enlèvera son pantalon, il retrouvera des blessures qui mettront beaucoup de temps à cicatriser. Et donc il faut toujours faire attention chez un paraplégique à ce qu'il ne se cogne pas, qu'il ne se brûle pas, toutes les agressions qu'il ne va pas ressentir. Ah, donc tu as vu, tu vas t'en monter, tu vois bien nickel, hein, ben, elle est bien montée proprement. Hein. Après ton changement de main, il a été un peu tard. Hein, ça fait qu'elle a fermé un petit peu. Donc là, le temps de chercher, etc. Positionnement de main. Voilà. Ben. Et donc dès que ça ferme, tu vois, ben, dès que ça commence à partir, tu vois, dès qu'elle est, tu vois, dans un roulis trop important, retourne ta cage. Je trouve très intéressant ce système de cage là, parce que c'est un pilotage qui est vraiment différent du parapente. C'est vachement plus sensitif. C'est-à-dire que tu as vraiment ce point de repère de la structure comme ça qui t'indique le plan de ton aile. Donc c'est assez sensitif et en plus c'est visuel. Tu as d'autres points de repère, tu vois tes lyres de chaque côté.
Et en fait, tu sens le plan de ton aile, en fait, tu la sens vachement plus dans les bras, dans les mains, quoi. Alors que ces deux, c'est des sensations complètement différentes. Là, ça m'a fait un peu bizarre d'être pendu comme ça, effectivement, l'aile bouge, et toi, tu bouges pas. On est entouré d'énergie autour de nous, mais on ne se rend pas compte, parce que quand on est des piétons, on rencontre le vent, bon c'est du vent, on rencontre la chaleur, mais tout ça sont des énergies, et ce sont les énergies vives du vol libre. Et si on sait utiliser l'énergie qui est dans la nature, le vent, l'énergie du vent, ou l'énergie thermique, alors on peut ne plus descendre, et mieux, on peut monter, monter, monter. Et ces énergies-là, ça se gère dans notre pilotage. Il faut aller au bon endroit, faire le bon geste, enrouler, comme on dit, le thermique, venir caresser la pente à l'endroit où il y a de l'énergie du vent, savoir transformer son altitude en vitesse à un moment pour restituer un autre moment. Voilà, ça s'appelle gérer les énergies. Et ça, c'est le vol libre.